Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ton amour, pour ta bonté, pour ta riche miséricorde, pour tous tes bienfaits, Seigneur. Nous te disons merci. Alors que cet après-midi, tu as bien voulu que nous puissions nous rassembler autour de ta parole, pour chanter tes merveilles et pour écouter tes oracles. Oh Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cela. David pouvait dire, vaut mieux une heure dans tes paroles que 1000 heures ailleurs. Seigneur, nous nous sentons si concernés par cette parole, raison pour laquelle, oh Dieu, nos cœurs brûlent de joie, oh Père éternel, d'écouter tes oracles. Père bien-aimé, merci pour cette adoration, merci pour cette louange, et merci pour ta présence. Alors que Père bien-aimé, nous allons dire quelques mots venant de toi. Veille, Seigneur, oh Dieu, disposer nos esprits et cœurs, Seigneur, afin que Dieu bien-aimé, nous puissions recevoir cela avec joie, avec crainte, Seigneur. Que toute atmosphère qui ne confesse pas ton nom soit nulle et sans effet. Fortifie-moi, Seigneur. Fortifie chacun de nous de la lourdeur, de la distraction, de la négligence. Tout cela soit mis en état de nuit. Que nous puissions, Seigneur, recevoir, oh Dieu, la portion, Seigneur, que tu as prévu pour nous cet après-midi. Que personne, Seigneur, ne puisse manquer cela. Est-ce que nous puissions être ravis au jour du Seigneur, comme Jean dans l'île de Patmos fut ravi, Seigneur, au point où, Seigneur, les difficultés qu'il avait dans la chair, oh Dieu n'avait plus, Seigneur, de l'effet sur lui, Seigneur. Oh Dieu, il voyait, Seigneur, ta gloire, il contemplait, Seigneur, ta gloire, il était dans la joie. Il en soit ainsi, Seigneur, pour chacun de nous, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et demandé. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons monter nos Bibles. Romains chapitre 7. Romains chapitre 7 à partir du verset 5. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise. Si la loi dit tu ne convoiteras point. Et le péché, saisissons l'occasion, produisit en moi, par le commandement, toutes sortes de convoitises. Car sans la loi, le péché est mort. Amen. Vous vous asseoir. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous sommes si reconnaissants envers notre Dieu pour ce privilège qui nous accorde de nouveau de nous rassembler cet après-midi. Au jour que nous vivons, il est très primordial pour tout celui qui reconnaît qu'il y a un Dieu qui existe. Il est très important pour lui. Il accorde l'importance du fait d'écouter la parole de Dieu. Et aujourd'hui, ce n'est plus important de forcer quelqu'un de venir écouter la parole, à moins que cette personne-là ignore ou encore ne réalise pas l'importance de la parole de Dieu dans sa vie. Je crois que dans des temps difficiles, dans des temps de difficulté, c'est cette parole qui nous reconforte.
C'est quand nous nous souvenons des promesses de Dieu que nous sommes fortifiés. Et cet après-midi, nous allons encore parler de ces richesses insondables de Dieu. Alors que nous parlons sur le mystère de la porte, nous sommes sur le sujet, le péché. C'est aussi un grand mystère. Amen. Et nous sommes en train de développer cela. Et nous allons récapituler quelque chose avant de pouvoir encore avancer. Ici, Paul est en train de nous révéler que s'il n'y avait pas la loi, il n'allait pas connaître que la convoitise était un péché. Il dit que c'est la loi qui le fait connaître, qui le fait savoir que ceci est un péché, ou cela est un péché. Et ici, il nous montre que la loi n'est pas le péché, mais la loi nous expose le péché, ou la loi nous expose au péché. La loi est comme un policier qui vient pour condamner. Car avant que la loi n'existe, l'homme vivait ou l'homme pouvait faire des choses dont il n'avait pas la connaissance que c'était le péché. Nous allons lire une citation. Nous allons lire le dernier moment. Il va dans ce sens. C'est la loi qui nous révèle que ceci ou cela est mauvais. C'est pourquoi la conclusion de Paul ici, au chapitre 7, il nous dit que sans la loi, le péché est mort. Est-ce que quelqu'un avec moi? C'est pourquoi dans l'éternité, il n'y a pas de péché. Car dans l'éternité, il n'y a pas de loi. Est-ce que quelqu'un avec moi? Dans l'éternité, il n'y a pas de loi. Raison pour laquelle il n'y a pas de péché. Parce que ce qui donne la force au péché et ce qui introduit la mort, c'est la loi. Pour avoir le péché, il faut la loi. Pour avoir la mort, il faut le péché. Donc la loi introduit le péché et le péché introduit la mort. Et cet après-midi, nous allons essayer d'insister sur le fait que le péché et la mort n'ont pas commencé sur la terre. Ils ont commencé dans le ciel. Parce que c'est dans le ciel que la loi a commencé. Dans l'éternité, il n'y avait pas de loi. Quand nous entendons dans l'éternité, il n'y a qu'une seule notion. C'est la notion de la prédestination. C'est la notion de l'élection. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dans l'éternité, il n'y a pas de loi. Tu ne feras pas ceci. Tu ne feras pas ça. Ça, c'est dans le temps. Ça, c'est dans le temps. Et ici déjà, dans le serment, le lieu d'adoration que Dieu a choisi, il dit ceci au paragraphe. Ça, on avait déjà vu ça? Prenons la loi ou la grâce. La loi ou la grâce. Paragraphe 40. J'espère que vous êtes avec moi. Amen. Paragraphe 40, la loi ou la grâce. Là, dans le passé, quand Dieu donna la loi, laissez-moi un peu agrandir l'écran là. Ok. La loi de la grâce, paragraphe 40. Là dans le passé, quand Dieu donna la loi, elle fut ajoutée afin de nous montrer que cette chose était le péché. Mais alors, cette loi ne pouvait pas ôter le péché. Elle avait amplifié le péché. Donc Dieu a donné la loi pour montrer que telle chose, c'était le péché. Amen. Il donne la loi pour montrer que telle ou telle chose est le péché. Mais la loi ne pouvait pas ôter le péché. La loi ne faisait qu'amplifier. La loi ne faisait que mettre dans la conscience de l'homme que ce qu'il a fait est mal.
Donc la loi n'ôte pas. C'est pourquoi Paul dit que la force du péché, c'est la loi. Car c'est par la loi qu'on connaît c'est quoi le péché. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il dit en effet, s'il n'y a pas de loi qui vous interdit, eh bien, ce n'est pas ça. Si vous commettez, ou plutôt transgressez, tel ou tel, vous ne pouvez pas la transgresser parce qu'il n'y a pas de loi à transgresser. C'est pourquoi dans l'éternité, il n'y a pas de loi. Par conséquent, il n'y a pas de transgression. C'est pourquoi la loi, Dieu l'a placée afin de déclencher le péché. Car le péché devait introduire. Dieu a manifesté ses propres attributs. Le secret pour comprendre pourquoi le péché, il faut d'abord retourner dans l'éternité pour réaliser que Dieu avait des attributs qui devaient manifester. Et sans ces attributs-là, on n'allait pas connaître que Dieu est sauveur, que Dieu est guérisseur, que Dieu est ceci, que Dieu est cela. Alors, pour révéler ces attributs, Dieu devait placer la loi. Est-ce que quelqu'un est dans le suivre? Alors, il a placé la loi afin de pouvoir introduire le péché. Et quand il introduit le péché, en ce moment-là, Dieu lui-même peut se manifester en tant que sauveur. C'est pourquoi il nous est enseigné qu'avant qu'il y ait la maladie, il y avait déjà un guérisseur. Or, le guérisseur, c'est la tribu qui était cachée en Élohim. Avant qu'il y ait le péché, il y avait déjà un sauveur. Or, le sauveur, c'est la tribu qui est cachée en Élohim. Et aussi longtemps qu'il n'y avait pas de péché, ces attributs-là ne pouvaient pas se manifester. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Alors Dieu, pour manifester ses attributs, le secret, c'était de placer la loi. Or, dans l'éternité, il n'y avait pas de loi. C'est pourquoi il devient la parole, qui est la porte de l'éternité, qui introduit le temps. Et dans ce temps-là, il crée des anges, parmi lesquels Lucifer et les autres, en eux, parce que ce n'était pas des fils engendrés, mais des fils créés. Alors en eux, là, il a placé la loi. La loi était aucun de ces anges ne pouvait avoir même la pensée d'être égal à Dieu. Dès l'instant qu'il y a eu cette loi dans les anges, c'était déjà le mystère du péché qui était en eux. C'était quelqu'un avec moi. Parce que là où il y a la loi, il y aura le péché. Je vais entendre la main. Amen. Là où il y a la loi, il y aura forcément le péché. C'est pourquoi là on insiste sur les lois, il y aura aussi les transgressions. Amen. C'est ainsi qu'on a dit le dimanche dernier. Si dans nos assemblées, dès le départ, on insistait sur la nouvelle naissance, on aurait des anges et de nouveau. Mais on a plus insisté sur les lois. Dans le message, on fait passer. Dans le message, on fait passer. Dans le message, on fait passer. Or, celui qui prend conscience des lois, en lui, il doit avoir un esprit ouvert pour vivre au-dessus des lois. Mais quelqu'un qui vient écouter la parole pour la première fois, on lui présente déjà les lois. Il n'a pas le Saint-Esprit. Comment il va vivre les lois? Alors qu'avec l'esprit humain, on ne peut pas vivre les lois jusqu'à la fin. On va faire des efforts, mais ça peut s'arrêter. C'est pourquoi on a des croyants qui font des efforts jusqu'alors de vivre les lois. Or, ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Lorsqu'on fait des efforts de vivre les lois, la loi est pour nous un policier qui nous surveille. Or, la volonté de Dieu, c'est la nouvelle naissance. C'est par là que tout devrait commencer. C'était
C'était la prédication de Jésus. Et ça devait être la norme. Les lois et les principes, Dieu les a donnés pour manifester le péché. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Or, la nouvelle naissance, c'est la grâce de Dieu qui nous est donnée afin que l'Esprit de Dieu lui-même vienne vivre sa vie. Alléluia. Amen. En effet, paragraphe 42. Mais lorsque la loi est appliquée, alors le péché se manifeste. Est-ce que quelqu'un est en train de suivre ça? Amen. Lorsque la loi est appliquée, le péché fait quoi? Se manifeste. Amen. Comme nous disons, c'est très sérieux. Et c'est là où les tabernacles ont failli. Insister sur les lois. Montrer la loi à quelqu'un. Toujours insister sur les lois. L'emmène à manifester le péché. Ça paraît bizarre. Mais c'est exactement ça. Les lois, les principes ont été donnés dès le départ pour manifester le péché. Mais lorsque la loi est appliquée, alors le péché se manifeste. Dès le commencement, dans le ciel, la loi fut donnée. Elle n'était pas écrite. Mais cette loi était inscrite dans les créatures, appelées les anges. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? La loi dans le ciel, lorsque Dieu a créé les anges, cette loi était inscrite dans les anges. Cette loi disait que Dieu était au-dessus de tous et aucun ange ne devait même avoir la pensée de s'égaler à Dieu. Donc dès lors que Lucifer a eu cette pensée de s'égaler à Dieu, c'était déjà la transgression de la loi. Lucifer a péché par désobéissance en voulant s'égaler à Dieu. Il dit: je monterai au-dessus des étoiles de Dieu. Je ferai ma maison au-dessus. Il avait en lui cette pensée. C'est pourquoi on a dit que le péché commence par la pensée, par l'intention. Comme nous avons une intention de pouvoir mettre quelque chose à la place de Dieu, c'est déjà le péché. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Ça n'a rien à voir avec notre manière de vivre, notre religion. Mais d'abord dans notre pensée, dans notre esprit, comme Dieu n'est pas la place qu'il doit avoir, en nous mettant quelque chose à la place de Dieu, nous nous comportons comme Lucifer, qui voulait lui-même se placer à la place de Dieu. C'était déjà le péché. Parce que nous vivons selon la loi. C'est que Dieu, l'éternel notre Dieu, doit avoir la première place. Alléluia. Tu n'auras pas un autre Dieu que l'éternel ton Dieu. Et comme on avait dit, tout ce que nous mettons devant la parole de Dieu, c'est notre Dieu. La télévision, à l'heure de la prière, on dit: je suis d'abord le programme. La prière va venir après. Alors que c'est l'heure de la prière, je suis en train de placer la télévision à la place de la communion avec Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Amen. Tout ce que nous mettons à la place de Dieu, là où Dieu doit avoir la place, là où Dieu doit avoir la prééminence, ça devient notre Dieu. Par conséquent, nous transgressons à la loi qui dit: tu n'auras pas un autre Dieu que l'éternel, le Dieu d'Israël. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Et donc là, on peut se dire: je n'ai pas fait péché, je n'ai pas volé, je n'ai pas. Mais dans mon esprit, comme Dieu n'est pas à sa place, comme quelque chose d'authentique est à la place de Dieu, j'ai déjà transgressé la loi de l'éternel. Lucifer n'avait pas volé, n'avait pas commis adultère. Il avait une enceinte pensée, l'intention d'être égal à Dieu. Est-ce que je peux entendre la main? Amen. Mais lorsque la loi est appliquée,
Là, nous sommes encore en train de récapituler. Mais lorsque la loi est appliquée, alors le péché se manifeste. Il pouvait dire, tu ne voleras pas, tu ne commettras point d'adultère, tu ne porteras point de faux témoignages. Écoutez ceci. Toutes ces choses, est-ce que quelqu'un me suit? Toutes ces choses, il les faisait auparavant, mais elles ne leur étaient pas comptées comme péché, parce qu'il n'y avait pas de loi contre cela. Au départ, avant la loi, le peuple d'Israël pouvait commettre ces choses, mais Dieu ne pouvait pas les punir parce qu'il n'y avait pas une loi qui condamnait ça. C'est pourquoi nous qui venons à l'église, nous sommes jugés sévères. Parce que quand on connaît la loi, on est exposé aux conséquences de la transgression des lois. Celui qui est dans la rue, qui ne connaît pas la loi, Dieu ne peut pas le juger parce qu'il ne connaît pas la loi. On doit juger celui qui transgresse la loi qu'il connaît. Est-ce que cela entre bien? Amen. C'est pourquoi l'attitude que nous avons envoyée en enfer, un parent, un ami qui agit mal, tu vas en enfer. Mais lui n'a pas la connaissance. C'est toi qui as la connaissance. Et toi qui as la connaissance, tu es censé effectivement appliquer la loi. C'est pourquoi Paul le dit. Toujours dans Romains. Romains le chapitre 2. Romains chapitre 2. Paul dit ceci. Romains chapitre 2, verset 12. Lisons bien ceci. Romains chapitre 2, verset 12. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Amen. Les croyants qui ne connaissent pas la loi, qui pêchent sans la loi, périssent sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Si on avait commencé par là, peut-être qu'on n'aurait pas beaucoup de gens dans les nations. Parce que c'est une responsabilité. Quand on vient écouter la parole, connaître les lois de Dieu est une responsabilité. Ça nous expose au péché. Parce que celui qui ne connaît pas la loi ne connaît pas le péché. C'est ça. Celui qui connaît la loi, c'est celui-là qui connaît le péché. C'est pourquoi nous avons dit que même dans le jardin d'Éden, si Dieu n'avait jamais dit, Adam et Ève, le jour où vous mangerez du fruit de cet arbre, vous mourrez, ils pouvaient manger ça et rien ne sera arrivé. La condamnation est dans le cœur lorsqu'on sait que ce que j'ai fait là, c'est contre la loi. C'est ça la force du péché. Donc celui qui ne connaît pas la loi vit librement par rapport à celui qui connaît la loi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Mais un moyen d'entrer dans la dispensation, là où la loi n'est plus la force sur vous, c'est la dispensation des fils de Dieu. Et c'est pas la nouvelle naissance. Car dans cette dispensation qui est l'éternité, il n'y a pas de loi. Frère, on dit dans la demeure future, nous sommes dans l'éternité, dans un nouveau jour, là où il n'y a pas de loi. Dans l'éternité, la seule loi qui puisse exister, c'est l'élection, la prédestination. Et quand on y entre, la loi n'impose plus sa force. Paul dit, autrefois, nous marchons selon la chair, parce que le péché avait trouvé l'occasion de se manifester à cause de la loi. Mais lorsque nous quittons l'emprise de la loi, ce n'est que par la nouvelle naissance, alors là,
la loi n'a plus de force sur nous. Amen. Amen. C'est là que nous sommes arrêtés jusqu'au dimanche dernier. Et cet après-midi, comme j'ai dit au départ, nous avons insisté sur le fait que le péché et la mort ont commencé dans le ciel. Parce que le péché a commencé dans le ciel. Nous avons lu cela dès le départ. Quand nous avons parlé du péché, on avait dit que le péché n'a pas commencé sur la terre. Mais le péché a commencé dans le ciel. L'homme du péché, qui est le diable, le serpent ancien, c'est lui qui a amené le péché sur la terre. Et Adam fut contaminé par ce péché. Parce qu'il fallait que ça passe par l'homme. Car le diable n'a pas le pouvoir de créer des humains. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alors pour faire passer son énergie sur la terre, il va oindre une créature de Dieu. C'est ce qu'il a fait dans le jardin d'Éden. Alors le péché qui s'est manifesté dans le ciel, qui avait produit la mort. Vous me direz, mais comment la mort a été produite dans le ciel? La définition que nous avons de la mort selon les humains, ce n'est pas celle que Dieu a sur la mort. La mort veut dire une séparation avec Dieu. Quand Lucifer a péché, il fut séparé avec Dieu. C'était la mort. La mort, c'est quoi? La séparation avec Dieu. Parce que Lucifer était d'abord dans la présence de Dieu. Avec moi. Lorsque vous n'êtes plus dans la présence de Dieu, vous êtes mort. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Amen. C'est là que nous allons parler. C'est là que nous allons rester. Cet après-midi. Et nous allons voir nos yeux s'ouvrir. On va comprendre que la présence de Dieu, ce n'est pas ce que nous avons pensé. Lucifer était autrefois dans la présence de Dieu. On dit que c'est lui qui mettait le son à la perfection. Mais il a péché. Et comme le péché sépare l'homme avec Dieu, donc le péché introduit la mort. Je veux que ça rentre bien. Quand il y a le péché, il y a séparation avec Dieu. Donc la mort, c'est même ça la séparation. Il était autrefois dans la présence de Dieu. Car la sixième dimension était la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Le trône de Dieu était la septième dimension. Et la sixième dimension était là liée à la septième. Où étaient les anges? La sixième dimension. Et la septième, le trône de Dieu. La demeure de Dieu. Elohim lui-même. Et la sixième, les anges. Tout ça, on appelait ça le ciel. Mais le péché a fait en sorte que la sixième dimension soit déconnectée de la septième. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Amen. Quand le péché a eu lieu dans le ciel, quel ciel? La sixième dimension. Et Lucifer fut précipité. La Bible dit qu'il fut précipité dans les régions inférieures, dans le séjour des morts, c'est-à-dire la cinquième dimension. Donc de la sixième, il fut précipité dans la cinquième dimension. Mais déjà le péché a eu lieu dans la sixième. L'atmosphère de la sixième dimension a été changée. Est-ce que quelqu'un avec moi? Parce que là le péché s'était manifesté. C'est pourquoi avant la venue de Jésus, tous les saints mouraient. Leurs âmes étaient emprisonnées pour la cinquième dimension. Parce que la rédemption n'avait pas encore commencé. Et quand Jésus est mort, quand Jésus est mort, il a pris les âmes des saints qui étaient dans la
me suit. Amen. Jusqu'alors, le péché avait introduit la mort, c'est-à-dire la séparation avec Dieu. C'est pourquoi les âmes allaient au séjour des morts à cause du péché de Lucifer qui était venu sur la terre, qui s'est répété avec Adam. C'est le même péché dans le ciel qui s'est répandu sur la terre. Parce que la loi dit ceci: ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Cette loi-là s'applique pas. C'est parce que quelqu'un est en train de voyager. Est-ce que vous êtes avec moi? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Avant que quelque chose n'ait lieu sur la terre, ça a d'abord lieu au ciel. C'est pourquoi le péché, avant que ça s'installe sur la terre, ça a d'abord eu lieu dans le ciel. La mort, la séparation des anges, des créatures de Dieu avec leur créateur, c'était la mort. Et ils ont apporté le péché et la mort sur la terre. Et quand l'homme a désobéi, quand l'homme a douté de la parole de Dieu, par incrédulité, cela a creusé une séparation entre Adam et Dieu. Il fut chassé du jardin d'Éden. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est-à-dire le jour où tu vas désobéir, tu seras séparé de moi. Le jour où tu vas désobéir, tu sortiras de ma présence. Adam fut chassé de la présence de Dieu. Et lors de la mort des saints, tout le monde allait le séjour des morts. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Et Jésus vient, la Bible dit qu'il est allé prêcher aux âmes qui étaient en prison, ceux qui avaient désobéi au temps de Noé. Il nous enseigne, il est allé devant la porte d'Abraham, il a libéré Abraham, il a libéré Enoch, il a libéré Élie. Tous ces hommes-là, leurs âmes étaient en prison. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et quand il les libère, la Bible dit que lorsqu'il est monté au ciel, il les a menés au ciel. Quel ciel? La sixième dimension. Là où les anges étaient chassés. Remarquez le point qui est important. Quand nous allons dans le cinquième jour, nous voyons qu'il y a des âmes qui crient encore. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Ce sont les âmes sous l'autel de Dieu. Or, ces âmes sous l'autel, cet autel-là, c'est la sixième dimension. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Amen. Ces âmes sont sous l'autel. Donc ça veut dire, depuis le péché de Lucifer, dès lors que la sixième dimension avait été déconnectée de la septième, la sixième était devenue sous l'autel de Dieu. Ce n'était plus la présence de Dieu. On sait pas si quelqu'un est en train de parler. C'est pourquoi malgré le fait que les âmes d'Abraham, Élie et Enoch, ont quitté la cinquième dimension, ont été apportés dans la sixième dimension, malgré ça, ils ne sont pas toujours dans la présence de Dieu, mais sous l'autel de Dieu. Alléluia. Amen. Mais c'est quand le septième saut s'accomplit, quand la rédemption prend fin, dans ce moment-là, la sixième dimension se fond dans la septième. Alléluia. De même que Jésus, lors de sa première venue, il prend les saints de l'Ancien Testament, de la cinquième dimension, il les emmène dans la sixième dimension. C'est ce qu'il a fait lors de la première. Et lors de la seconde venue, il prend les saints qui étaient dans la sixième dimension, il les emmène dans la septième. Parce que la sixième dimension avait été touchée par le péché. Et le péché introduit la mort, la séparation. Je ne sais pas si quelqu'un m'en pense.
Le péché de Lucifer dans la 6e dimension avait introduit la séparation entre la 6e et la 7e dimension. C'est pourquoi même quand les saints de l'Ancien Testament ont été ramenés de la 5e à la 6e dimension, ils n'étaient pas dans la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu avait quitté la 6e dimension. Parce que la 6e dimension et la 7e dimension étaient séparées. Or, au commencement, avant le péché, ces deux dimensions étaient ensemble. La 6e pour les anges, la 7e pour Dieu. Et lorsque le péché est entré dans la 6e dimension, à cause du doute de la désobéissance, l'incrédulité de Lucifer, la 6e dimension a été séparée. On l'appelle maintenant sous l'autel de Dieu. Et dans le 5e sceau, les âmes sont sous l'autel, pleurent et crient. Jusqu'à quand on va rester ici? Nous voulons entrer dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Dans le 5e sceau, qui est la venue du Seigneur, quand il vient avec tous les anges et tous les saints, ce sont les anges et les saints qui étaient dans la 6e, qui est bon avec lui, de telle sorte que aujourd'hui, quand un fils de Dieu quitte son corps de chair, quand il est allé au ciel, il ne va pas dans la 6e dimension, mais il va carrément directement dans la présence de Dieu, dans la 7e. Parce que la 6e dimension, c'est sous l'autel. Amen. C'est le péché qui a rendu la 6e sous l'autel de Dieu. Ça séparait la 6e avec la 7e. Ça, c'était un point. L'autre point, c'est que la présence de Dieu, c'est quoi? Parce que souvent nous pensons que la présence de Dieu, c'est lorsqu'on voit les balades, c'est quand on voit les miracles, c'est quand on voit le mot ressuscité. C'est ça qui a embrouillé l'église. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Amen. Que personne ne manque à ce point. Quand Lucifer fut chassé de la présence de Dieu, il est venu sur la terre, il accomplissait toujours les prodiges. Amen. On donne un amen. Amen. Lucifer a péché. Il est mort. Il fut séparé avec Dieu. Il fut chassé de la présence de Dieu. Mais il avait toujours la puissance d'accomplir des exploits. Donc on comprend par là qu'on peut quitter la présence de Dieu, mais avoir toujours les signes et les prodiges. Amen. Il a œuvré pendant tout ce temps. Il a accompli des grandes choses. Mais il n'était plus dans la présence de Dieu. Son désir a toujours été de retrouver sa place dans la présence de Dieu. La puissance n'est pas un signe que vous êtes dans la présence de Dieu. Amen. La présence de Dieu, c'est la communion avec Dieu. Alléluia. C'est pourquoi celui qui reçoit la révélation des choses cachées, c'est celui-là qui est dans la présence de Dieu. Parce que les mystères qui ont été révélés ne se révèlent pas à tout le monde. Ces mystères-là sont devant monter au jour du Seigneur. C'est quelqu'un avec moi? Amen. Pour voir les âges, Joël est monté. Il a vu les âges. C'était rien. Au chapitre 4, on lui dit, il faut que tu montes encore. Parce que pour voir le livre des sceaux, dans lequel il y a les mystères, dans lequel il y a le pouvoir de la création, il faut monter encore.
Il faut être élevé dans la présence de Dieu. Dans le jour du Seigneur. Donc, Lucifer a quitté la présence de Dieu avec la puissance. Il a accompli les miracles. Il a accompli les grandes choses. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Et c'est là où l'église est séduite. Avant, je vais noter l'église. C'est là-bas quand on prêche. Les gens entendent. Les gens font. C'est une bonne chose. Mais ça ne veut pas dire que c'est la présence de Dieu. C'est fort. Hein? La présence de Dieu est définie par la communion qu'il y a entre l'âme et la divinité. Et cette communion-là, quand vous communiez avec la divinité, vous avez la révélation des choses qui ne sont même pas écrites. Amen. C'est là où Frère Branham, lorsqu'il a quitté le premier, le deuxième coup, la guérison divine, les miracles, il est entré dans la révélation des mystères. Certains l'ont abandonné. Certains ont dit que Dieu l'a quitté. Parce qu'il commençait à enseigner des choses profondes. Donc au fur et à mesure qu'on entre dans la présence de Dieu, c'est défini par la connaissance des choses que l'homme ne peut même pas concevoir. Parce que Dieu te révèle des choses qui sont cachées. Parce que les choses cachées appartiennent à Dieu. Et il les révèle à ceux qui sont en communion avec lui. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. C'est là où vous pouvez marcher. Vous êtes en bonne santé. Les affaires marchent. Vous pouvez dire que je suis dans la présence de Dieu. C'est faux. Vous êtes en bonne santé, tout va bien. Mais si cela fait 1 mois, 2 mois, que vous n'avez jamais été en communion avec Dieu, Dieu ne vous a pas parlé. Vous sentez que vous n'êtes pas dans une relation avec Dieu. Vous n'êtes plus dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un est avec moi. C'est ça le piège de la religion. On pense que quand tout va bien, c'est qu'on est dans la présence de Dieu. Non. C'est pourquoi Frère dit que l'abondance des biens matériels, tout ça, la bonne santé, n'est pas un signe que nous sommes en communion avec Dieu. La présence de Dieu est définie par la révélation. Dieu vous révèle, Dieu vous parle. Il y a une intimité avec Dieu. Quand quelqu'un me dit Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé, il dit qu'il y a une communion entre lui et Dieu. Et sa vie aussi le témoigne. Il est dans la présence de Dieu. Dieu le parle, il parle à Dieu. Adam fut chassé de cette présence. C'est pourquoi Adam, n'étant plus dans la présence de Dieu, au fur et à mesure qu'il s'éloignait du jardin d'Éden, il s'éloignait de la présence de Dieu à cause du péché. Mais Adam était toujours fils de Dieu. La descendance d'Adam pouvait prospérer de la présence de Dieu. La rédemption vient régler cet état de l'homme qui doit être en communion avec Dieu. Parce que la Bible nous dit que Dieu descendait communier avec Adam. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Tout va bien, mais je ne ressens plus la présence de Dieu autour de moi. Ça fait tant de temps. Dieu n'a jamais parlé. Les choses arrivent, me surprennent. Ça veut dire que je ne suis plus dans la présence de Dieu. Je n'ai pas commis adultère, je n'ai pas fait ceci, tout va bien, mais je ne suis plus dans la présence de Dieu. Parce que Dieu ne me révèle plus rien. Dieu ne me parle plus.
peuple d'Israël sur ce qu'est la présence de Dieu. Quand ils ont péché, dans la Bible, quand ils ont refusé d'entrer dans le pays, Dieu leur a dit que vous connaîtrez maintenant qu'est-ce que c'est être privé de ma présence. Pendant 40 ans, Israël était privé de la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un dans le sud? Amen. Pendant 40 ans, Israël fut privé de la présence de Dieu. Mais Dieu leur donnait à manger, à boire, même la colonne de feu était au-dessus d'eux. Mais ils n'étaient pas dans la présence de Dieu. Est-ce que ça nous amène à réfléchir? C'est très sérieux, très profond. Lisons ça pour en être sûr. Nombre chapitre 14. Oh, je suis dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. La présence de Dieu. C'est quoi la présence de Dieu? Israël ici. Ils ont désobéi. La pensée, c'est de comprendre dès lors qu'on désobéit à Dieu, le péché nous sépare de la présence de Dieu. Donc si tu es conscient que dans ton cœur, tu n'as pas fait ce que Dieu t'a demandé de faire, si tu as désobéi à la voix de Dieu, malgré que tout va bien, ne t'en réjouis pas. Sache que le péché t'éloigne de Dieu. Le péché te sort de la présence de Dieu. Par conséquent, même si les choses vont se dérouler, c'est comme Israël dans le désert. Ils avaient l'eau, ils avaient la manne qui descendait du ciel. Avec moi. La colonne de feu qui les conduisait la nuit. La nuée de gloire, le jour. Mais ils étaient privés de la présence de Dieu. C'est quoi la présence de Dieu? La présence de Dieu, c'est là où Dieu veut que vous puissiez être. Je voulais qu'il soit dans le pays promis. Je voulais qu'Adam soit dans le jardin d'Éden. Quand vous désobéissez à la voix de Dieu, ce que vous devez faire, là où vous devez être, là où Dieu vous attend. Est-ce que quelqu'un avec moi? La présence de Dieu est définie par là où vous devez être, là où Dieu vous attend. Quand vous n'êtes pas encore là, vous n'êtes pas dans la présence de Dieu. Chacun de nous, je veux qu'il soit quelque part. Où est-ce que Dieu veut que le croyant puisse être aujourd'hui en Christ? Comment? Par la nouvelle naissance. Sans la nouvelle naissance, aucune femme n'est dans la présence de Dieu. Est-ce que vous attendez le chiffre? Amen. Nombre chapitre 14. Le verset 34. Il lui a dit ceci. On peut commencer à partir du verset 30. Nombre chapitre 14, verset 30. Vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephunnée, et Josué, fils de Nun, et vos petits-enfants, dont vous avez dit, ils deviendront une proie. Je les y ferai entrer. Et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Vos cadavres à vous tomberont dans le désert. Et vos enfants pétront 40 années dans le désert et porteront la peine de vos infidélités. Jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert. De même que vous
à explorer le pays. Vous porterez la peine de vos iniquités. 40 années, une année pour chaque jour. Et vous saurez. Est-ce que vous me suivez? Amen. Et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Dieu leur montre que vous allez passer 40 années dans le désert. Parce que la volonté de Dieu n'était pas Israël. La volonté parfaite de Dieu n'était pas qu'Israël passe 40 années dans le désert. Ils ont passé 40 ans parce qu'ils ont désobéi. Ils ont parlé contre Moïse. Ils ont dit Moïse, tu es venu nous mettre dans le désert pour nous faire tuer. On serait resté en Égypte. Le pays dans lequel tu veux nous emmener, il y a des géants. On ne peut pas. Et quel est ce Dieu qui vous fait sortir d'un pays, vous emmenez quelque part? Est-ce qu'il est incapable de vous faire entrer dans le pays? Donc, ils avaient désobéi par incrédulité. Ils ont douté à la parole de Dieu. Et Dieu dit à Moïse, à cause de leur incrédulité. Donc le chemin, ils pouvaient parcourir pendant quelques temps et entrer dans le pays. Ils ont dû passer 40 ans à cause de l'incrédulité. Il y a des endroits, il y a des positions que nous occupons. Le mot que je cherche. Il y a des conditions pour lesquelles nous sommes. Quelquefois nous pensons que c'est meilleur, mais ce n'était pas vraiment ça la volonté de Dieu. Nous sommes là à cause de notre incrédulité. Est-ce que quelqu'un a écouté ça? Il y a des situations de la vie où nous nous contentons simplement pour nous les croyants. C'est parce que quand Dieu nous montre des grandes choses, nous doutons. Est-ce que c'est possible? Dès que je suis là, je peux devenir. C'est ce qu'Israël a fait. Dieu les a fait sortir de l'Égypte. Si je vous emmène dans un pays où vous le lait le miel, mais quand ils sont arrivés à Kadesh Barnéa, ils ont douté. Il y a des géants. On ne peut pas y arriver. Ils ne peuvent pas quitter ce pays pour nous laisser. Ce n'est pas possible. Tu as dit, comme vous êtes incrédule, vous allez passer 40 ans dans le désert. À ce moment, la gloire est déjà là. À ce moment, la bénédiction est là. Mais nous doutons par incrédulité. Et nous sommes obligés de rester là. Dieu nous garde dans des conditions pendant des années. Parce que c'est la conséquence de notre incrédulité. Parce que le péché, devant Dieu, ne reste pas impuni. C'est quoi le péché? L'incrédulité. On ne parle pas du simple doute. On parle de l'incrédulité. Adam a péché par incrédulité. Il savait bien ce que Dieu avait dit. Mais il s'est opposé. Marie n'a jamais été incrédule. Marie a douté. Et ce doute-là était cherché à comprendre. Comment est-ce possible? Je n'ai pas connu d'homme, mais comment je peux? Et quand l'ange lui a dit, le Saint-Esprit te couvrira de son nom, Marie n'a plus continué à douter. Quand Dieu te révèle sa volonté en tant qu'homme, tu peux réagir. Mais comment est-ce possible? Et quand il te donne les détails, si tu continues à douter, ça devient incrédulité. Les croyants que nous avons, de doute en doute. Chaque fois que tu doutes, ça devient de l'incrédulité. Marie a douté, mais quand le Saint-Esprit par l'ange lui a donné les détails, Marie a dit qu'il en soit fait selon ta volonté. Combien
de croyants peuvent dire Seigneur, fais ta volonté soit faite. Dans notre esprit, on a plein de calculs. On doute à la parole de Dieu. On croit facilement à nos propres pensées. Israël est resté 40 ans dans le désert. Vous pouvez rester des années dans la maladie, dans la pauvreté, à cause de l'incrédulité. Pas à cause des sorciers, à cause de votre mais vous êtes fils de Dieu. Israël, c'était le peuple de Dieu. Est-ce que quelqu'un avec moi? Être privé de la présence de Dieu ne signifie pas que Dieu ne va plus vous donner de quoi manger. Dieu peut même vous donner une voiture. Israël recevait la main venant du ciel. Mais Dieu leur dit, le verset 34, le même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays. Donc Dieu les a donné 40 jours pour explorer le pays. Donc pour Israël, la présence de Dieu devait être dans le pays promis. Notre pays promis, c'est Christ. Par la nouvelle naissance. Quand on rejette la nouvelle naissance, Dieu nous donne les lois. Le dimanche passé, on a lu. Parce qu'ils ont refusé d'entrer dans le pays. Il dit que c'est par loi, précepte sur précepte, le principe après loi, que Dieu devait les renverser jusqu'à les briser. Une église qui rejette la nouvelle naissance, qui préfère les lois, sera brisée. Parce qu'il n'y aura que des chrétiens qui font des efforts de vivre par eux-mêmes. Alléluia. Or, le salut ne dépend pas de ce que nous faisons pour Dieu, mais le salut dépend de ce que Dieu a fait pour nous. Amen. Nous devons l'accepter. Et quand nous l'acceptons, c'est un pouvoir. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ. Par la nouvelle naissance, c'est Christ qui vient. Par les lois, c'est moi-même qui m'efforce de vivre les lois de Dieu. Or, en vivant par mes efforts les lois de Dieu, j'emmène le péché qui est en moi à se manifester. Si ne se manifeste pas aujourd'hui, demain il se manifeste. Si demain il se manifeste pas, après demain il se manifeste. Parce que le pouvoir du péché est sur moi, est sur ma chair. Pour briser ce pouvoir, il faut le Saint-Esprit dans la nouvelle naissance, afin de briser ce pouvoir et de me faire vivre au-dessus de la loi. Il dit que vous serez privés de ma présence. Mais pourtant, Néhémie, dans l'île de Néhémie, on nous montre que le Dieu là se manifestait au milieu d'Israël. Mais comment Dieu est là? Sur la forme de la colonne de feu et de la nuée. Mais ce peuple-là, il marche avec la colonne de feu, il marche avec la nuée, est privé de la présence de Dieu. La présence de Dieu, ce n'est pas d'abord les signes. Oui, la présence de Dieu produit les signes et les miracles. Mais les signes et les miracles ne sont pas toujours la preuve de la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est être dans le pays. Là où Dieu veut que vous puissiez être. Dans notre pays, c'est Christ. Le millénium. Comment nous y entrons? Dans la nouvelle heure. Il dit à Nicodème, si tu ne nais de nouveau, tu dois naître de nouveau. Car si tu ne nais de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume. La porte du royaume, la porte du pays, c'est la nouvelle naissance. En dehors de cette pays, nous ne sommes pas de la présence de Dieu. Mais on peut avoir les miracles, on peut avoir les signes, on peut avoir tout ce que nous voulons. Et nous ne sommes pas encore dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen.
L'église s'est contentée des signes et des prodiges en rejetant la présence de Dieu. Néhémie dit que l'Éternel Dieu était avec eux. Il marchait avec eux de nuit comme de jour. Il est vrai que Dieu prend soin de nous. Il est vrai que Dieu prend soin de nous. Dieu veille sur nous. Quand nous prions, Dieu nous donne. Comme Israël priait, la main les descendait. Tout cela c'est bien. Et ils étaient privés de la présence de Dieu. C'est pourquoi, au-delà de tout ce que Dieu nous dit, nous devons d'abord chercher à savoir, est-ce que je suis dans la présence de Dieu? La présence de Dieu pour moi, c'est être dans le royaume. Et pour y entrer, la porte c'est la nouvelle naissance. Depuis que j'ai cru le message, j'ai des expériences. Oui, Israël aussi a eu des expériences dans les déserts, mais il n'était pas dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. On nous a prêché des expériences. Pour avoir des expériences avec Dieu, on va sur la montagne, on prie, on a des témoignages. Israël aussi a eu des témoignages. Malgré la colonne de feu, malgré la nuée, est-ce que quelqu'un avec moi? Ils étaient privés de la présence de Dieu. C'est quoi? Être dans le pays promis. C'est quoi le pays promis? Le pays du millénium. Le royaume. Canaan. On dit que Canaan était le type du millénium. Alléluia. C'est là que Dieu attendait Israël. C'est là que Dieu attend le royaume. C'est là que Dieu veut que l'Église puisse être. Parce que là, Christ est le chef. On y entre par la nouvelle naissance. Et Christ prend le dessus. On ne vit plus par ses efforts. On entre dans le repos. Jésus a dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués. Et cet après-midi, je peux dire que je suis fatigué de vivre la loi de Dieu par moi-même. Je suis fatigué de vivre par mes propres efforts. Je suis fatigué de marcher seul. J'ai besoin de me reposer. Et le repos, c'est en Christ. C'est là que Dieu veut que je sois. Et c'est là qu'il y a sa présence. Par la nouvelle naissance. Oh Dieu, donne-moi ceci. Il est temps de dire, Seigneur, je veux la nouvelle naissance. Je veux la nouvelle naissance. Parce que tout ce que Dieu peut me donner, si je n'ai pas la nouvelle naissance, je suis privé de sa présence. C'est un homme né de nouveau. Il ne peut pas voir. Voir veut dire comprendre. Vous comprendrez les choses de Dieu. Quand quelque chose arrive, vous verrez Dieu. Quand quelque chose vous arrive, vous saurez que Dieu est derrière chaque mouvement. Vous connaîtrez les plans. Parce que vous êtes dans le royaume. Et quand on est de nouveau, on va grandir dans le royaume. Parce qu'à l'adoption aussi, ce sont des étapes, ce sont des conditions, ce sont des positions. Mais le départ, le début, d'abord Seigneur, la nouvelle naissance. Je suis fils de Dieu, fille de Dieu. Mais je vais dans ta présence par la nouvelle naissance. Au Néhémie chapitre 9. Néhémie chapitre 9, à partir du verset 20. Tu leur donnas ton bon esprit. On peut lire à partir du verset 19. Verset 18. Même quand il se fit un faux enfante et dit, voici ton Dieu qui t'a fait sortir de l'Égypte et qui se livrait envers toi à des grands outrages, dans ton immense miséricorde, tu ne les abandonnas pas au désert. Et la colonne de nuit
ne cessa point de les guider. Amen. La colonne de feu ne cessa point de les guider. Tu peux prier au Dieu Seigneur, guide-moi. Il te guide aussi. Il guidait Israël. Mais ils étaient privés de ça. C'est à nous-mêmes de voir. Est-ce qu'on veut se contenter de vivre dans le désert ou on veut entrer dans le pays? Est-ce qu'on veut se contenter d'être des chrétiens qui sont là, toutefois, à crier au Seigneur, Seigneur, moi c'est ça, moi c'est cela, moi c'est cela. Mais la chose importante, ça ne nous dit rien. Parce que 90% des chrétiens qui vont à l'église, ils vont pour être bien dans la vie. Amen. C'est pourquoi les milliardaires ne sont pas motivés à aller dans l'église. Parce qu'ils ont déjà ce que nous prenons. Vous savez ce qu'il y a avec moi? Amen. Bill Gates. Un milliardaire. Mais le croyant, quand il vient à l'église, il prie pour être comme Bill Gates. Alors si Bill Gates vient à l'église, il vient la faire boule. Parce que lui, il a déjà ce que vous cherchez. Est-ce que vous entendez dessus? Amen. Nous prions pour avoir quelque chose qui est moins important par rapport à ce que Dieu veut. L'existence, c'est souvent sur les choses qui ont attrait à la chair. C'est pourquoi nous vivons aussi selon la loi. Parce que la loi, sa force, c'est sur les choses charnelles. Le matériel, les finances, c'est bien. Je sais, nous devons en avoir. Il pourvoyait à Israël de nuit comme de jour. La manne, l'eau, il donnait. Et ils étaient privés de la présence de Dieu. Dieu pourvoit pour nous. Nous ne mourrons pas de faim. Nous avons de quoi manger chaque jour. Même quand c'est difficile, Dieu donne. Mais ce qui est important, est-ce que nous sommes concernés par ça? Quand je prie pour telle personne, est-ce que je réalise moi-même que je ne suis pas encore dans la présence de Dieu? Est-ce que je peux prier pour dire Seigneur, je l'ai prié, je veux la nouvelle naissance? Combien de points le font? La nouvelle naissance, c'est la sécurité du croyant. Quand on est né de nouveau, la loi n'a plus son effet sur nous. Amen. La colonne de nuée ne cessa point de les guider de jour dans leur chemin. Ni la colonne de feu de les éclairer la nuit dans le chemin qu'ils avaient à suivre. Tu leur donnas ton bon esprit pour les rendre sages. Tu ne refusas point ta manne à leur bouche et tu leur fournis de l'eau pour leur soif. Pendant 40 ans, tu pourvus à leur entretien dans le désert. Ils ne manquèrent de rien. Leurs vêtements ne s'usèrent point. Même les vêtements ne s'usaient point. Mais ils étaient privés de la présence de Dieu. On est en bonne santé, tout va bien. Je suis dans la présence de Dieu. Non. Ce n'est pas la preuve. La présence de Dieu, c'est être dans le pays. On y entre comment? Par la nouvelle naissance. Pas de nouvelle naissance, pas de présence de Dieu.
On est encore dans le désert. Et dans le désert aussi, Dieu prend soin. Dieu veille sur nous. Dieu fait tout. Parce que nous sommes son peuple. Mais il ne nous a pas appelés à vivre toute la vie dans le désert. À un certain moment, Dieu est obligé, quand Israël s'habitue dans le désert, au point qu'ils veulent maintenant construire des maisons, Dieu envoie des armées étrangères pour les persécuter. Est-ce que quelqu'un est avec moi? À un certain moment, quand tu oublies que tu dois être converti, que tu n'es pas encore totalement délivré, tu te contentes de te jouir, de te réjouir, des bénédictions matérielles, financières, la bonne santé, je viens te bousculer pour te dire, réveille-toi, tu as abandonné la vie de prière. Réveille-toi, tu as abandonné ton sein. Réveille-toi, tu as abandonné ceci. Toutefois que nous ne sommes pas là où Dieu veut que nous puissions être et que nous commençons à nous habituer à faire de cet endroit notre zone de confort, Dieu viendra au travers des mauvais esprits pour nous déranger. Il a fait avec Israël en Égypte. Israël en Égypte se sont habitués. On est à Goshen. Même si on n'est plus dans notre pays. Au moins Goshen, c'est notre ville. On est là, on a construit. C'est beau ici. Dieu a suscité un pharaon qui ne connaissait pas Joseph. Qui n'a pas regardé à l'histoire. Oh non, ce peuple-là nous a aidés. Laissez-moi ça. Il a commencé à les persécuter. Et quand il a commencé à les persécuter, ils se sont souvenus que là où ils étaient là, ce n'était pas chez eux. Ils avaient un pays. Amen. Souvent Dieu est obligé de nous rappeler que nous ne sommes pas comme les gens de ce monde. Dieu est obligé de nous rappeler par les situations, par les problèmes, que nous ne devons pas nous comporter comme tous les autres. Nous sommes spéciaux. Il est obligé de nous rappeler ça. Quelquefois nous nous habituons. Quelquefois on oublie la prière. Comme tout va bien, on ne prie plus. On ne jeûne plus. On ne se consacre plus. On ne connaît plus l'importance de la parole de Dieu. Dieu est obligé de nous bousculer. Comme il a fait avec Israël. Il bouscule. Alors ils se sont mis à crier. Oh Dieu d'Abraham. Ils se sont souvenus qu'ils avaient un père qui s'appelait Abraham. Dieu d'Abraham. Dieu d'Isaac. Oh Dieu de Jacob. Oh Seigneur. Tu avais dit que tu vas aussi longtemps que tout allait bien, il n'allait pas crier vers Dieu. C'est ça l'attitude de l'homme. Aussi longtemps que le péché ne vient pas se manifester dans toi, tu ne vas pas crier vers Dieu. Pour dire Seigneur, j'ai besoin de la nouvelle naissance. Certains n'ont jamais été réellement délivrés. Ils se rendent compte quand la tentation arrive. Il est prêt à tomber. Quand il se rend compte que tout ce temps-là, la chose dormait en moi. Dieu est obligé de le faire pour t'emmener au bout, afin de pouvoir comprendre que tout ce temps ce n'était que toi-même qui t'es forcé. Tu étais dans le désert, mais il faut rentrer dans le repos, le pays du repos. Dieu veut qu'on se repose. Ça ne sert pas de vivre par nous-mêmes la vie chrétienne. Ça ne sert à rien de vivre par nous-mêmes la loi de Dieu. Mais Dieu veut lui-même vivre sa vie en nous. On ne s'arrête pas. Comme ça va bien, c'est que je suis dans la présence de Dieu. Si je reconnais que j'ai désobéi, que j'ai été incrédule, que j'ai agi contrairement à la parole de Dieu, je dois savoir que le péché introduit la séparation, la mort.
Je suis séparé avec Dieu à cause d'une pensée négative, à cause d'une action, à cause d'un comportement, à cause de la désobéissance. Et malgré tout ce que Dieu peut me donner, ça ne doit pas m'embrouiller. Je dois réparer le tort. Parce que ce tort-là m'empêche d'entrer dans la présence de Dieu. Aucun péché ne reste impuni. C'est quoi le péché? L'incrédulité, la désobéissance. Dieu veut que nous puissions vivre pieusement une belle vie. Tout cela, mais aussi le superflu. Plutôt ce qui est excellent, c'est d'être dans sa présence. Il dit ceci dans la perfection. Pour terminer, paragraphe 9. Eh bien, dans le jardin d'Éden, Dieu avait Adam et Ève dans le jardin. Ces derniers ont péché et ont transgressé les lois de Dieu, en péchant par la désobéissance. Et quand la transgression vient, la désobéissance, c'est la transgression de la loi. Et la loi de Dieu, lui étant saint, d'une sainteté pure, aucune tache d'impiété, ne peut donc tenir dans sa présence. Ainsi le péché est entré dans le monde par la transgression. Alors on doit d'abord traiter le problème du péché avant que le pécheur se tienne dans la présence de Dieu. Avant que le pécheur se tienne dans la présence de Dieu, il faut d'abord traiter le problème du péché. Qui est pécheur? C'est celui qui transgresse la loi de Dieu. C'est celui qui fait ce que Dieu lui dit de ne pas faire. C'est celui qui ne fait pas ce que Dieu lui demande de faire. Le pécheur, c'est celui qui est entré ici, qui écoute la parole, mais qui vit contrairement à la parole. On doit changer les définitions. Le pécheur, ce n'est pas celui qui est dans la rue, qui n'écoute pas la parole. Lui, il pêche sans la loi, il mourra sans la loi. Cependant dans la main. Amen. C'est l'écriture. Mais le pécheur, c'est celui qui transgresse la loi et qui connaît la loi. C'est lui là le pécheur. Celui qui a transgressé la loi, qui ne connaissait pas la loi, pourquoi on va l'appeler pécheur? Parce qu'il n'a pas la connaissance de la loi. C'est ça le plan que Paul nous enseigne. C'est pourquoi nous qui venons ici, on doit prier pour la nouvelle naissance. La seule chose qui peut nous enlever au-delà de la loi, pour qu'on ne puisse pas transgresser les lois. Par nos propres efforts, nous allons aller de transgression en transgression. Transgression en transgression. La connaissance de la loi n'entre pas le désir du péché. Le nouveau vient, on lui fait connaître la loi. La loi dit ça. La connaissance de la loi ne lui donne pas le pouvoir de vivre au-dessus du péché. Au contraire, ça l'expose au péché. Nous voulons la grâce de Dieu par la nouvelle naissance. C'est la seule puissance qui puisse nous donner la capacité de vivre au-dessus du péché. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous tenir debout. On va adorer le Seigneur. Et chacun de nous va prier. Quand tu pries souvent pour que le Seigneur te guérisse, te donne l'argent, fasse ceci. Prie aussi avec la même intensité pour la nouvelle naissance.